Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Tu m'avais choisi comme ton enfant. Tu as mis en moi ton règne. Tu m'as accepté. Je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je veux chanter. Je suis enfant de Dieu. Oh, je suis enfant de Dieu. 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 On peut faire beaucoup plus que ça. Si tu es enfant de Dieu. Merci. Merci. Il faut les encourager. Merci. Amen. Merci d'être venu aujourd'hui. C'est un mois spécial. Durant ce mois, comme vous avez entendu, nous allons toucher un thème très intéressant. La filiation divine, la manifestation des fils. Et il faut noter, on a des programmes intéressants. Je vais parler simplement de l'unité évangélique. Ça, ce n'est pas un programme lié à la maison de la destinée.
C'est un programme de la Fédération évangélique de Côte d'Ivoire. Le mois de novembre est baptisé l'unité évangélique. C'est pour toutes les églises qui sont affiliées à la fédération dont nous faisons partie. Alors c'est un mois spécial. Et le 20, il faut noter le 20 du mois de novembre. Pas ce mois-là. Le 20 du mois de novembre, il y aura un grand rassemblement évangélique au parc de sport. Il y aura des pagnes que la fédération va nous envoyer, peut-être ce mois ou le mois prochain, où chaque membre va avoir le pain. C'est un temps spécial pour marquer notre unité. Dimanche, le 14 et le 21, c'est-à-dire 14 et le 21, il y aura ce qu'on appelle échange des pulpites. Chaque pasteur dans la fédération, dans son ensemble, le 14 et le 21, un pasteur va inviter quelqu'un de la fédération et un autre pasteur aussi, etc., etc. Et le 21, il y aura une offrande spéciale que toutes nos églises vont faire pour soutenir la fédération. Alors, il faut noter, on va en revenir. Mais en ce qui nous concerne ici, c'est un mois spécial. Et comme vous le savez, chaque fois, avant de rentrer dans le discipulat proprement dit, corps à corps, le pasteur fait un message autour des livrets. Nous avons déjà fait un message autour des vies de Christ 1. Et nous avons aussi fait un message autour des vies de Christ 2. Ce mois, on fait un message autour des vies de Christ 3. C'est ça qui est la manifestation des fils de Dieu. Vie de Christ 1 touche l'incarnation. Vie de Christ 2 touche la rédemption. Ce qui est intéressant ici à la maison de la destinée, ce n'est pas le culte de dimanche. Si tu veux réellement rentrer dans l'esprit et dans le cœur de Dieu, il faut étudier ces livrets-là. Ce sont des livrets très intéressants. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore étudié Vie de Christ 1, lève la main si tu n'as pas encore fait Vie de Christ 1. Lève la main. C'est pas péché, pas du tout. Alors, mercredi, je vous invite pour tous ceux qui n'ont pas encore Vie de Christ 1 pour venir le faire. Vendredi, c'est spécial. Vendredi, c'est Vie de Christ 2. Ces deux livrets-là, je te rassure, ça va changer ta vie. Ça va changer ta perception de ce qu'on appelle vie chrétienne. On se communique, non? Alors, tous les vendredis, je vous invite ici avec moi-même le soir pour rentrer dans Vie de Christ 2. Mercredi, c'est Vie de Christ 1. Et tu peux faire les deux à la fois, ça ne gêne pas. Et dimanche, je vous donne Vie de Christ 3. Vie de Christ 3 que je vais donner, j'ai prêché ça dans les désordres. Ça veut dire une fois. Alors, ce que nous allons prêcher, ce sont les choses peut-être que tu as déjà entendues. Ce n'est pas mauvais. Mais aujourd'hui, jusqu'à peut-être mi-octobre, nous allons aller étape par étape. Ça te permet de comprendre dans son ensemble ce que la Bible appelle, ou bien ce que nous appelons la pièce maîtresse de tous les desseins de Dieu. C'est le thème de mon message. La pièce maîtresse de tous les desseins de Dieu. La pièce maîtresse. Quand on dit la pièce maîtresse, ça veut dire que c'est le dessein ultime de Dieu. Éphésiens chapitre 1. Je vais simplement, compte tenu du temps, je vais lire le verset 4 et le verset 5. Le verset 4 et 5. Ou bien 1 à 5. Le verset 3 à 5, pardon. Béni soit Dieu,
Le Père, dis après moi le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, ça veut dire en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés, au verset 5, dis après moi le verset 5, nous ayant prédestinés, dis ça haut et fort, dans son amour, à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que se passe ici? Ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu, nous habitons dans le temps. Voici le temps. Dieu, lui, il habite en dehors du temps. Il habite dans l'éternité. Ça veut dire, avant que le temps ne soit, Dieu existe toujours. Et il existe toujours après aussi le temps, n'est-ce pas? Quand tu lis la Bible et Dieu te dit 1000 ans est comme un jour devant lui, il est en train de dire simplement que le temps n'est qu'une petite fraction de l'éternité. Est-ce que ça va? Alors, Dieu vivait avant le temps. Et Dieu continuera de vivre après le temps. Mais avant que le temps ne soit, je vais utiliser des langages humains. Avant que le temps ne soit, Dieu s'est assis. Et quand Dieu s'est assis, quand je dis avant que le temps ne soit, c'est avant que rien ne soit. Avant même le ciel et la terre ne soient. Il ne faut pas penser que c'est quand le ciel a été créé là que Dieu a commencé à vivre. Non. Dieu y vit avant la création du ciel. Parce que c'est lui qui a créé le ciel. Alors il était où? Il vivait toujours. N'est-ce pas? Alors, c'est ça qu'on appelle l'éternité. Avant que les anges ne soient créés, avant que le ciel et la terre ne soient créés, avant tout ça là, Dieu, il conçut un dessein. Et ce dessein-là, il consiste à avoir des enfants par adoption. Dieu se disait, je suis le Père. Ça, j'utilise un langage humain. Je suis le Père d'un seul fils, d'un fils unique. Mais je veux être le père d'une multitude d'enfants ou de fils. Et mon seul fils, il est le fils unique. Et je vais en faire le premier-né entre plusieurs frères. L'apôtre Paul dira, ceux qu'il avait connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de qui? De son fils, afin que son fils soit le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ce dessein de Dieu, ou ce plan de Dieu, ou cet arrêt de Dieu, est le dessein, le plan ultime de Dieu. Ça veut dire que tous les autres plans de Dieu, tous les autres conseils de Dieu se convergent vers ce plan ultime. Et ce plan ultime, c'est de faire de toi ton fils, son fils. Je pensais que tu allais dire Amen. Toutes les actions de Dieu, toutes les interventions de Dieu, et dans l'éternité, et dans le temps, en dépend.
Ça veut dire que tout ce que tu vois Dieu faire, que ce soit dans l'éternité, où l'agneau a été immolé avant la fondation du monde, que ce soit dans le temps où l'agneau sera physiquement immolé, tout ce que Dieu fait, il fait pour l'aboutissement de son plan qui consiste à t'avoir toi comme son, oh, aide-moi, comme son fils. Ça veut dire que tu es le centre de l'intérêt de Dieu. Oh, dis-moi Amen. Tu es le centre du cœur de Dieu. L'apôtre Paul dit en Éphésiens 1 que ce dessein-là, Paul appelle ça le mystère de sa volonté. Ce dessein, Paul dit que c'est un mystère de sa volonté. Ça veut dire Dieu n'a pas consulté quelqu'un pour faire de toi son fils. Dis-moi Amen. C'est selon le bon plaisir de sa volonté. Et c'est incroyable. Ce dessein-là, on peut appeler ça la filiation divine. Et quand on parle de la filiation divine, par la filiation divine, on se réfère à Jésus, qui est le Fils éternel de Dieu. Et que grâce à lui, ça veut dire par la foi en lui, nous devenons des fils de Dieu par adoption. Ça veut dire qu'on ne peut pas être fils de Dieu en dehors de Jésus. La Bible nous dit en Jean 1, le verset 12 et 13, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, en parlant de la parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est Jésus qui nous donne le pouvoir de devenir, prêchons ensemble, de devenir enfant de Dieu. Si tu es enfant de Dieu aujourd'hui, c'est Jésus qui te donne ce pouvoir, ce droit de devenir enfant de Dieu. Et le Saint-Esprit dit, lesquels sont nés non du sang, n'est-ce pas? Pour faire la distinction entre la filiation physique et la filiation spirituelle. Lesquels sont nés, ça veut dire nous sommes nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais nous sommes nés de la volonté de Dieu. Tu es né de la volonté de Dieu, selon le bon plaisir de la volonté de Dieu. Avant que le temps ne soit, Dieu t'a conçu. Oh, dis-moi Amen. C'est ça qui montre ta particularité. Avant que le temps ne soit, Dieu t'a conçu. Il dit à Jérémie, bien avant que tu ne sois formé dans les entrailles de ta mère, je t'avais connu et je t'avais mis à part comme prophète. Tu es très spécial que parfois il ne faut pas te minimiser. C'est ça qui est la pièce maîtresse du dessein, de tous les desseins de Dieu. Tous les desseins de Dieu convergent vers ça. Et je vais te donner 3 vérités à ne pas oublier. 3 vérités à ne pas oublier. Et je veux que tu notes ça. La première vérité, c'est ton adoption à la famille céleste. Ton adoption à la famille céleste ou dans la famille céleste. Et non la chute qui justifie la venue de Christ sur la terre. Nous sommes en train de parler de la théologie. Suis-moi bien et il faut noter. Ça va changer ta perspective. Dis après moi, c'est mon adoption dans la famille céleste qui justifie la venue de Christ sur la terre. Parfois, qu'est-ce que ça veut dire, Excellence?
Ça veut dire que Jésus n'est pas seulement venu sur la terre pour restaurer ce que nous avons perdu en Adam. Dans la plupart des temps, quand les pasteurs prêchent, nous tous quand nous prêchons, on dit que Jésus est venu pour nous restaurer ce que nous avons perdu en Adam. C'est très vrai. Mais Jésus n'est pas venu que pour ça. Il est venu aussi et surtout. Il est venu aussi et surtout. Dis après moi, aussi et surtout. Il est venu pour nous adopter dans la famille céleste. Parce que Adam, il était parfait. Il était créé à l'image de Dieu. Et Dieu lui a donné un rang très élevé. Mais le rang le plus élevé que Dieu lui a donné, c'est la créature. Dis après moi, créature. Nulle part, Dieu l'a appelé fils. Alors, il n'avait pas la filiation, parce qu'il n'était pas le fils de Dieu. Il n'était pas enfant de Dieu. Alors, tu ne peux pas perdre ce que tu n'as pas. On se communique? Alors, Adam n'avait pas la filiation divine. Il n'était pas enfant de Dieu pour perdre la filiation. Il y a des choses que Adam a perdues. Jésus est venu récupérer ça. Mais Jésus n'est pas venu simplement récupérer ce que Adam a perdu. On se communique? Il est venu aussi et surtout t'adopter toi dans la famille, aide-moi, dans la famille céleste. Quand on parle de la famille céleste, on ne parle pas de l'église. Dieu a une famille et c'est une famille céleste. Et dans cette famille-là, c'est Dieu qui est le Père. Et c'est Jésus-Christ qui est le modèle. Ça, c'est 101 ça. N'est-ce pas? C'est Jésus qui est le modèle. Et la vie de chaque enfant de Dieu doit être modelée en fonction du modèle. C'est celui-là qu'on appelle enfant de Dieu. Tu peux être enfant d'une église, tu peux être membre correct d'une église et ne pas être enfant de Dieu. Maintenant, tu pries et que chaque personne ici devienne enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Que tu sois né par l'Esprit. Jésus a dit à Nicodème, tu es professeur de la loi, tu es ancien, tu es diacre, tu es chante, c'est bon. Mais tu dois être né de nouveau. Parce que je suis sur la terre là, je suis venu chercher des enfants de Dieu. Alors chaque personne qui vient en contact avec moi, je dois l'aider à être né de nouveau. Né pas selon la chair, mais né de l'esprit. Lui n'a pas compris. Lui il pensait qu'il doit retourner dans le ventre de sa maman. Il n'a rien compris. On se communique, mais toi tu comprends. Alors Jésus, la venue de Jésus sur la terre, Jésus est venu sur la terre. N'est-ce pas? Ça, il n'est pas venu à cause de la chute. Mais il est venu faire de toi enfant. Oh, dis-moi, enfant. Enfant de Dieu. Ça, c'est le premier point que tu ne dois pas oublier. Ça veut dire que ton adoption à la famille céleste est non la chute. Non la chute. C'est ton adoption à la famille céleste et non la chute qui justifie la venue de Christ sur la terre. Écoute ceci. Ton adoption dans la famille céleste est une nouvelle relation avec un nouveau rang, un nouveau statut et une nouvelle position hautement élevée que celle qu'Adam avait avant sa chute. On se communique? Ce que Adam avait avant la chute là, c'est moins que la filiation, parce qu'il était créature.
Au fil du temps, on va vous expliquer la création et la filiation. Pas aujourd'hui. La deuxième chose qu'il faut retenir, c'est grâce à ton adoption dans la famille céleste que la création eut lieu. Il faut écrire ça. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. C'est grâce à ton adoption dans la famille céleste que la création eut lieu. Qu'est-ce que la création d'ailleurs attend? La création attend, la Bible dit, avec un ardent désir, on y va ensemble, la révélation, la manifestation des enfants de Dieu. Qu'est-ce que la création? La création existe afin qu'à travers la création, Dieu appelle ses enfants. Ses enfants. Parce que la Bible dit, il appelle ses enfants hors de l'Égypte. Ça veut dire, il appelle ses enfants hors du monde. Alors la création, le monde existe simplement pour que Dieu arrive à appeler, aide-moi, à appeler ses enfants. On se communique, c'est la deuxième chose qu'il faut comprendre. Ça veut dire que quand Dieu a décidé d'en faire de toi son fils, toi tu n'existais pas. Est-ce que vous voyez? Tu n'existais pas. Mais Dieu dans sa sagesse, c'est un plan qu'il a conçu. C'est un dessein qu'il a conçu. Mais dans sa sagesse là, ce plan-là sera exécuté dans le temps. Est-ce que vous voyez? Dans le temps. Et dans le temps là, toi, tu figureras dans le temps. Et c'est dans le temps qu'il va te rencontrer physiquement pour t'appeler. Alors Dieu rentre dans le temps. C'est à cause de ça que Jésus-Christ est venu dans le temps. Alors quand Dieu cria le temps, suis-moi bien, quand Dieu cria la terre, quand il cria Adam, et il prit la poussière pour former Adam. En temps de former Adam là, ce qui était dans le cœur de Dieu, c'est même pas Adam. Ça va plus loin que Adam. Dieu lui-même, il se voyait un jour où il sera dans ce monde. Est-ce que vous voyez? Dans ce temps. C'est à cause de ça, en venant, s'il doit venir dans ce temps, il vient pour un but. Il vient mourir pour t'avoir comme son fils. Il vient mourir pour ton pardon. Alors, pour ça, il aura besoin de la chair. Dis après moi, chair. La deuxième chose, comme il doit verser son sang, il aura besoin de sang. Alors, en créant l'homme là, il s'assure que l'homme ait la chair et le sang. Normalement, il crée l'homme pour qui? Pour lui-même. Crée l'homme pour lui-même. Parce qu'il a un dessein. L'homme là qui crée là n'est qu'un point de contact pour que Dieu lui-même ait accès physique ou sur la terre. Alors, et quand il va venir, il aura besoin de la chair. Dieu ne meurt pas, on ne peut pas tuer Dieu, mais ayant la chair, il peut mourir. Et il peut en profiter pour verser son sang. Alors, il a crié. Qui comprend mon français? Merci. Si tu as fait 101, tu comprends bien, n'est-ce pas? Alors, c'est à cause de ça, il faut comprendre le dessein de Dieu. Et c'est à cause de ça que j'ai dit, son plan pour t'avoir comme fils là, c'est le plan central. Tu es le centre de l'intérêt de Dieu. Dis-moi Amen. Dis, je suis le centre de l'intérêt de Dieu. Tout tourne autour de ton adoption. C'est à cause de ça, la rédemption, l'incarnation. Pourquoi Jésus est venu sur la terre? Lui, il est fils de Dieu. Il est devenu fils de l'homme. Afin que toi qui es fils de l'homme, tu deviens fils de Dieu. C'est ça l'incarnation. Qu'est-ce la rédemption? Il n'est pas venu simplement pour mourir, pour te pardonner. Non. Dieu pouvait faire ça dans l'Ancien Testament. Mais il est mort pour te pardonner d'abord, afin que ce pécheur gracié qui a été pardonné soit intégré, adopté dans la famille de Dieu. Sinon, si Dieu te pardonnait comme ça, il n'a pas besoin que Jésus vienne. Dans l'Ancien Testament, il pardonnait, non? Il pouvait pardonner toujours. Mais pour que tu rentres dans la famille de Dieu,
le Fils lui-même doit venir sur la terre. On se communique. Je vais raccourcir parce que je dois prêcher aux anglophones. Écoute, voyons ce qui s'est passé sur la croix. Je vais inviter 2 personnes et je vais vous montrer ce qui s'est passé. Bakari est Jésus. Ça, c'est pas illustration. Il ne faut pas dire à ta femme que tu as vu ce que le pasteur dit. Dis que je suis de Jésus. Fais attention désormais. Et ce est l'homme. Sur la croix. Voici ce qui s'est passé. Lui, il est juste. N'est-ce pas? Ça, c'est la justice. Ça, c'est le péché. On est pécheur. Il est juste. La Bible dit, il n'a point connu le péché. Mais Dieu a mis notre péché là, sous lui. Et Dieu a mis sa justice sur nous. Est-ce que vous voyez? Suis-moi, tu connais ça déjà. Mais suis-moi. Et il est devenu pécheur. Il s'est fait pécher pour nous. Et Dieu l'a jugé sur la croix. N'est-ce pas? Et il est le Fils de Dieu. Nous, on est les fils des hommes. Dieu a enlevé la filiation sur lui pendant ces 3 heures d'obscurité sur la croix. Et il a mis la filiation sur Esau. Et Dieu a mis la servitude sur lui. Est-ce que vous voyez? Et sur la croix, il va faire 3 prières. Sa première prière, il dit, Père, pardonne-les. Il ne sait pas ce qu'il fait. Sa dernière prière, il dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Sa deuxième prière, il dit, mon Dieu, mon Dieu. Pourquoi il n'a pas pu dire, mon Père, mon Père? Parce qu'en ce moment-là, non seulement Dieu lui a retiré la justice au profit de l'homme, non seulement Dieu lui a retiré la filiation au profit de l'homme, maintenant, il est devenu péché. Et il est devenu esclave. Et la Bible dit, est-ce que vous êtes là? La Bible dit, l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et la Bible dit, l'Esprit qui est l'Esprit de l'adoption, il crie, Abba, Père. Quand l'adoption lui a ôté, il a crié, oh prêchons, il a crié, mon Dieu, mon Dieu. Il ne peut pas crier Abba, Père. Parce qu'à ce moment-là, son statut de fils là, lui a été ôté. Au profit de qui? À ton profit. Alors toi, tu dois prier, mon Dieu, mon roi, éternel, mon Dieu, mon roi. Mais pourquoi quand tu pries, tu dis éternel, mon Dieu, mon roi? Lui, il a prié. Pourquoi on dit éternel, mon Dieu, mon roi? Parce que on suit l'esprit de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, le rang le plus élevé, c'est serviteur de Dieu. N'est-ce pas? C'est le rang le plus élevé. Moïse était serviteur de Dieu. Abraham, serviteur de Dieu. Eux tous là sont serviteurs de Dieu. Aucun. Dieu lui a dit, toi tu es correct là. Aujourd'hui tu es mon fils. Ça n'existe pas. Quand tu plais à Dieu et ton service lui plaît, Dieu va t'élever à un rang supérieur au service. C'est un rang d'ami. Dieu dit non, aujourd'hui toi, voici la promotion. Tu es mon ami. Abraham était son ami et Dieu lui parle face à face. Moïse était son ami. Quand tu es son ami, il ne vient plus en vision. Il vient face à face et il te parle. Mais même quand Jésus était là, il dit à ses disciples là, à un moment donné,
à 2 pas de la croix, il leur dit, je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami. Parce qu'il était en train de voyager spirituellement avec eux. Juste après sa résurrection, il dit à la dame, va dire, ne me touche pas, je ne suis pas encore monté à mon père. Va dire à mes frères. Va dire à mes frères. Il n'a pas dit, va dire à mes amis. Va dire à mes frères. Juste après la croix, leur statut a changé. Va dire à mes frères, je monte vers mon père et leur père. Est-ce que vous voyez? Toujours il parlait de son père. Mais cette fois-ci, il dit mon père et leur père. Quand il nous apprend comment prier, il n'a pas dit lorsque vous priez, dis mon Dieu, mon roi. Dis l'Éternel des armées. Lorsque vous priez, dites notre Père. Mais on ne suit pas ce que Jésus dit. On suit ce que l'Abraham là et le Moïse l'a dit. Jusqu'à un pasteur qui est correct, qui est sincère, mais qui est ignorant. Il va dire, vous là, vous êtes des enfants de Dieu, mais nous sommes des serviteurs de Dieu. Les enfants de Dieu là vont s'asseoir et les serviteurs de Dieu là vont partir d'abord. Mais un enfant et serviteur qui est gradé? Non, réponds-moi, qui est gradé? Mais pourquoi tu te diminues encore au niveau des serviteurs? Même tu ne dis même pas ami, mais tu te rabaisses au niveau des serviteurs. Et tu penses, quand on parle d'enfants, on ne parle pas d'âge, on parle d'héritage. Quand on parle d'enfants, on ne parle pas d'âge, on parle d'héritage. Si vous êtes enfant, vous êtes donc héritier. Hey, vous êtes des parents. Un père, tout ce qu'il fait là, il fait pour qui? Rapidement, il fait pour qui? Tout fatigue, bavardage, voyage, mission. Tout ce que tu fais, à ton âge là, tu sais que tu vas mourir, mais tu ne t'arrêtes pas. Tu es en train de chercher l'argent, tout ça. Tu fais pour qui? Tout ce que Dieu fait et tout ce que Dieu a, il fait pour qui? Il fait pour ses enfants. Il fait pour ces enfants que nous sommes. On se communique. Je vais m'arrêter ici. Il est quelle heure? Il m'attendait là-bas. 5 minutes. Ok. Écoute-moi, on enseigne ça pour que tu changes mentalité. Parce que tu peux être enfant de Dieu et se comporter comme un esclave. Parce que c'est l'esprit de servitude qui crie Dieu. Je ne dis pas qu'il n'est pas notre Dieu, il est notre Dieu. Mais notre Dieu là, le Tout-Puissant là, le Très Haut là, il est notre Père. Si tu étais fils ou fille de son Excellence, le président Alassane Ouattara, le chef d'État de la Côte d'Ivoire, l'homme fort de la sous-région. Si tu étais son fils et tu vas chez lui, tu cherches l'argent, tu vas chez lui, chef suprême de l'armée de la Côte d'Ivoire, premier magistrat de la Côte d'Ivoire, il va te dire tu cherches quoi? Il va te dire il y a quoi? Il est président des citoyens de la Côte d'Ivoire, mais il est père à ses propres enfants. S'il te plaît. L'enfant là peut être fier pour dire mon père est le DG, mon père est le ministre, mon père est le président. Ça c'est sa fierté. Mais vis-à-vis de son père, il n'y a pas une relation entre père et président. C'est entre père et fils. On se communique. Moi je suis passé de la maison de la destinée. Mais j'ai mes enfants, non? Biologiques. Il ne va pas m'appeler bishop, pasteur principal. Ça c'est pas le problème. Ça, c'est ton problème. N'est-ce pas? Mais il y a une réaction. On se communique. C'est ça. Tu es enfant de qui? Enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu.
Laisse-moi donner quelques témoignages pour boucler. Ma première fille souveraine a fait Central International School, une école très bien, une université très bien, qui n'est pas trop chère. C'est un peu cher parce que c'est privé, mais qui n'est pas trop cher par rapport à mes moyens. Et c'est à cause de ça que je lui ai même envoyé là-bas selon mes moyens. Quand Louange devait aller à l'école, à l'université, elle a choisi une école plus grande, une école anglaise, Lancaster University, qui a un campus africain à Accra. Et on payait $, c'était très cher. Et quand j'ai regardé mes moyens, j'ai commencé à lui parler, c'est-à-dire, tu sais que, comme chaque petit père fait, n'est-ce pas, pour pouvoir rentrer dans la poche du père. Et par respect, il écoutait, mais il n'était pas d'accord. Et un jour, je l'ai entendu prier dans sa chambre. Seigneur, donne la foi à Daddy. Il prêche foi, mais il n'a pas foi. Et je l'ai surpris en train de prier. Donne-lui la foi qu'il croit, etc., etc. Et j'ai dit, et après, il dit, mais tu disais quoi? Il dit, j'ai prié pour toi. Mais j'ai entendu la prière. Il lui a dit, ok, aujourd'hui, là, école, là, tu vas partir. Tu vas partir. Dieu va faire. Je suis en train de te montrer la relation entre enfant et père, pour que tu comprennes. Je lui ai dit, tu vas partir. C'est très, très, très cher. Et elle est partie. Quand elle est partie, voici ce qui va se passer. Les autres enfants, Junior et Ken, sont à Morning Glory. Junior était toujours à Morning Glory. Et Morning Glory aussi, c'est cher, c'est une école anglophone. Au moins, un acquis que tu peux faire, c'est de laisser en gré, n'est-ce pas? Alors, ils vont dans une école anglophone pour qu'ils soient bilingues. C'est cher. Et l'école m'appelle. Il dit, pasteur, désormais, tu es dans le conseil de l'administration de l'école. Je dis à la directeur, ok, merci d'avoir pensé à moi, c'est que je suis à ton service. Et je reçois une lettre. La lettre que je reçois là dit que la scolarité est diminuée en tant que membre du conseil de l'administration. La scolarité est diminuée jusqu'à un petit pourcentage. Et chaque personne même qui vient à l'école par mois aura un pourcentage. C'est à cause de ça, j'ai dit à mes amis pasteurs, le pasteur Mohamed Sanogo, ses enfants sont là-bas, il y a beaucoup de pasteurs. Parce que dès que tu passes par moi, jusqu'à aujourd'hui, il y a... Et c'est pas ça même, j'ai assisté à une réunion du conseil. Nous on fait beaucoup de réunions à l'église. J'ai assisté à une réunion, j'ai fini là, il y a une enveloppe, on met dans la table pour chaque membre. Je ouvre l'enveloppe là, c'est intéressant. J'ai dit, hey. J'ai dit, hey, si on fait une réunion chaque semaine là, mon vieux, quelque chose va se passer à Abidjan ici. Hey! Dis après moi, hey! Alors, voici ce que moi, mon Père Céleste, en qui je n'ai pas eu la foi là, va faire. Comme j'ai libéré Louange dans cette grande école, Dieu annule un pourcentage. Est-ce que vous voyez? Alors, c'est ce qu'il faut comprendre. De Dieu qui est ton, il annule un pourcentage. Il m'a élevé, ce qui est sûr. J'avais un conseil. Quand j'avais, c'est qu'il y a une enveloppe. En dehors de l'enveloppe, là, il y a beaucoup de choses. J'ai dit, hey, si je suis dans 3 ou 4, là, c'est fini à Abidjan ici. Un jour, je viens de Singapour pour payer la scolarité de Louange, une partie même de scolarité. J'atterris samedi, dimanche, je suis en train de voir où je dois aller à l'église. Il y a un pasteur même qui veut que je vienne prêcher. Je dis non, laisse-moi aller être béni aussi un peu, n'est-ce pas? On ne peut pas toujours prêcher. Je suis en train de voir s'il faut aller chez Vincent au tableau ou bien il faut aller chez Archbishop. Et j'ai été dirigé vers Archbishop. Le gars est en train de prêcher. Et il prêchait sémence. Sémence, donner. Moi, je me suis dit, bon, comme l'argent que j'ai sur moi, c'est une scolarité, c'est pas sémence. Mais le message, là, quand ça vient c'est à une direction. Et j'ai commencé à refuser, endurcir mon cœur un peu.
comme les filières savent faire. Mais le message là pénètre. Et il dit des choses. Tu sais que c'est comme si c'est qu'il y a l'argent dans la poche de quelqu'un. Et il regarde dans ma direction. Après, je dis que, Seigneur, je sais que tu ne vas pas me dire de ne pas donner. Bon, je vais donner, mais toi, tu sais que c'est scolarité. Et que ça, là, je ne sais pas quand encore il va aller faire programme, encore, tout ça, c'est compliqué. Mais je vais donner, j'ai dit ça dans mon cœur. Et, c'est-à-dire, il y avait des choses, c'est comme s'il il parle et il répondait ce qui était dans mon cœur. Et après, j'ai dit, bon, je vais donner. Et j'ai donné. Il appelle un montant. Et je suis venu devant. Et quand il m'a vu, il m'a dit, hey, you are here. Il dit, I'm here. Après, il m'a reçu. Il dit, hey, tu es lourd, hein? Et j'ai compris que quand Fidèle donne l'argent, il ne faut pas multiplier son argent là par 10. Peut-être même c'est tout ce qu'il a, il a donné. Il a dit que ce n'est pas lourd, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance. C'est l'obéissance qui m'a amené ici. La manière dont j'ai lutté pour venir devant là, c'est Dieu seul qui sait. Je ne vais même pas t'expliquer. Aujourd'hui, après, je vais faire. Je suis parti, pas en joie. Mais je sais que j'ai obéi à Dieu. Ça, je le sais. Quand même, à cet âge-là, quand Dieu parle, on peut savoir, non? Mais comment je peux remplacer? C'est ça qui est ma question. J'ai dit à Louange, bon, on va se voir après, je vais à Abidjan, tant. Je lui ai pas dit ce que c'est passé là-bas. Et je rentre. Quand je rentre, elle me dit, Daddy, lis ton mail après quelques jours. Quand il a dit, lis ton mail là, je dis, Seigneur. Ça veut dire que l'école là réclame. J'ai dit, je suis au volant, quand je vais arriver, je vais le faire. J'arrive, je lis ton mail là. Mais elle a dit que elle a eu, premier trimestre, une mention. C'était semestre. Premier semestre, une mention. On appelle ça Provost. C'est comme le prix du lecteur. Elle a eu le prix du lecteur. Deuxième semestre encore, elle a eu le prix de lecteur, de recteur, pardon, avec une mention incroyable. Et l'école a décidé de supprimer un pourcentage. Un pourcentage. Et maintenant, pas simplement l'année là. Toutes les années qu'elle est là, je vais payer tel pourcentage. Quand j'ai calculé là, quand j'ai calculé là, c'était exactement le montant qu'ils ont supprimé là, c'est le montant que j'ai donné là. Vous voyez? Et à partir de ça, j'ai appris ce que je suis en train de vous prêcher là, la filiation divine. Et j'ai compris pourquoi Jésus dit, si tu veux avoir la foi, vois comme l'enfant. Vois l'enfant. N'est-ce pas? La fois passée, je vous ai dit, on est à la entrée bientôt, n'est-ce pas? Qui est parti chercher fourniture? Enfant ou maman? Parent ou enfant? Qui a payé une partie de scolarité? Qui a payé car? Qui a payé cantine? Qui paye uniforme? L'enfant, il fait quoi? Il est en train de jouer son jeu. Il attend son jour où il va porter son uniforme, son sac à dos. Il va attendre qu'à là dehors. Tu as payé ou tu n'as pas payé, ça, ce n'est pas son problème. C'est ça qu'on appelle enfant. Une foi totale en qui? Dans ses parents. Dans ses parents. Alors, tu es enfant de Dieu. Ton père, là, il n'est pas limité comme Pasteur Georges. Il n'est pas limité comme ton père. Ton père, là, il est le maître des temps et des circonstances. Et quand j'ai compris ça, le souverain m'a dit, elle va aller faire son master. Je n'ai rien dit. Et toi, aller faire ça où? Dit que j'ai trouvé une école américaine. J'ai dit, aide-nous Seigneur. Et l'école américaine là est à Accra. Et la scolarité dépassait, elle fait master, la scolarité dépassait celle de Louange. Et il y a encore une période qu'elle doit aller hors du pays, soit aux États-Unis, soit à Hollande. Mais comme j'ai compris maintenant que Dieu peut créer quelque chose pour casser quelque chose, j'ai dit il faut partir. Il faut partir. Et elle est partie. Et on a vu la main de Dieu. Est-ce que vous voyez? J'ai compris que nos enfants là nous apprennent comment croire en Dieu.
Est-ce que tu as un enfant qui vient chez toi à midi dit, maman, j'ai faim, mais je ne sais pas si c'est ta volonté que je mange. Si ce n'est pas ta volonté, dis-moi, maman, je vais supporter la faim. Hey! Ça, ce n'est pas Ken, mon petit. Ken, il finit l'école, il appelle, mamie, il y a quoi de bon à la maison? Quoi de bon à la maison? Ça, là, moi, je ne mange pas. Tu es obligé de t'arranger. Quand l'enfant est malade, regarde maman ou papa. On se communique. Il dit, vous qui êtes méchants, vous savez comment donner de bonnes choses à vos enfants. À plus forte raison. À travers ce mois, Dieu va nous aider à changer notre mentalité d'esclave. Dis-moi Amen. À changer notre mentalité d'esclave. Tu n'es pas serviteur. Tu es un fils qui sert dans la maison de ton père. Les Moïse, les Abraham, là, eux, ils sont serviteurs. Il ne faut pas être fier de dire, nous, on est serviteurs de Dieu. J'ai prêché ce message-là à USO. Et le pasteur m'a dit, hey, Bishop, ça c'est coince. Parce que ça, tu es en train de nous coincer. Serviteur, on peut dire grand serviteur, mais fils, on ne peut pas dire grand fils. Il dit, où est le problème des grands? Tu es fils. Personne sous la terre n'est fils. Aucun ange n'est appelé fils. Lucifer n'est pas fils. Personne n'est fils. Adam n'était pas fils. Ce rang-là, c'est un rang si sublime que il n'est inférieur que à la divinité elle-même. C'est cette place-là, Dieu t'a réservé. Prions, Excellence. Prions. C'est un rang, une position si sublime que cette position n'est inférieure qu'à la divinité, qu'à la Trinité. Tu es fils. Excellence, tu es fils. Tu es enfant de Dieu. Que ça rentre dans ton cœur. Tu es enfant de Dieu. 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 Dis ça simplement dans ton cœur. Je suis enfant de Dieu. Oh, j'ai compris pourquoi le cantique dit Dieu Tout-Puissant, pourquoi il dit c'est un sublime mystère que Dieu si grand a pu penser à moi, que son fils est devenu